L'Iran se croyait bien protégé jusqu'à ce que ses voisins islamiques rompent l'alliance et abandonnent la neutralité que Téhéran considérait comme un bouclier. Le changement est devenu évident lorsque des attaques ont été lancées depuis le territoire de Bahreïn contre l'Iran, lorsque le Koweït, la Jordanie et Bahreïn ont de nouveau été touchés par des missiles et des drones iraniens. Et quand le bloc du Golfe a-t-il durci son discours dans le cadre d'une défense commune? Le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, le prince Faisal Ben Farhan et ses homologues arabes du Qatar, d'Oman, de Bahreïn et de Jordanie ont condamné les attaques répétées de l'Iran contre les pays de la région. Ils ont rejeté toute action portant atteinte à la souveraineté des États ou menaçant la sécurité et la stabilité régionale. La déclaration a été faite après que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz et attaqué plusieurs pays du Golfe. Téhéran misait sur la proximité religieuse, les affaires pétrolières et la peur d'une guerre régionale pour empêcher ses voisins de collaborer avec elle. Ce pari a commencé à s'effondrer. Bahreïn est déjà apparu comme un point de lancement contre le territoire iranien. Le Conseil de coopération du Golfe considère désormais qu'une attaque contre une nation est une attaque contre toutes. Et l'Arabie Saoudite a de nouveau affronté directement le réseau pro-Iran au Yémen, ce qui a poussé les voisins à se retourner contre Téhéran. Je vais tout expliquer dans un instant. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner, parce qu'ici, il y a des vidéos comme ça tous les jours. Dans la nuit du 13 au 14 juillet 2026, les États-Unis ont mené une nouvelle vague d'attaques contre l'Iran. Le commandement central a indiqué que l'offensive avait visé des systèmes de défense aérienne, des radars côtiers et de petites embarcations liées à la capacité de l'Iran à contrôler l'entrée du Golfe. Le système Shimars est devenu central dans ce changement en raison du signal politique que représente sa présence. En mars, une vidéo vérifiée montrait des missiles en train d'être lancés depuis Bahreïn en direction du territoire iranien. Des spécialistes ont indiqué que parmi les lanceurs, il semblait y avoir Mark McEntoo et 42 HIMARS. A franchi une étape majeure. Le territoire d'une nation islamique voisine a été impliqué dans une attaque directe contre l'Iran, ce que la géographie a rendu encore plus significatif. L'Iran est entouré de nations qui entretiennent une coopération militaire avec les États-Unis et qui dépendent de la sécurité des routes maritimes pour vendre du pétrole et du gaz. Téhéran croyait que la crainte de représailles dissuaderait ses gouvernements, mais les attaques iraniennes ont eu l'effet opposé. Bahreïn a intercepté de nouvelles menaces aériennes et la Jordanie a abattu 4 missiles entrés dans son espace aérien le 14 juillet. Le Conseil de coopération du Golfe a réagi. La Jordanie a abattu 4 missiles qui sont entrés dans son espace aérien le 14 juillet. Dans un communiqué du 9 juillet, les nations membres ont condamné les attaques iraniennes contre des navires saoudiens et qataris dans le détroit d'Ormuz, ainsi que les offensives contre Bahreïn et le Koweït. Le groupe a affirmé que sa sécurité est indivisible et a défendu le droit de riposte individuelle et collective. Les Émirats arabes unis ont également condamné le 13 juillet les attaques contre Bahreïn, le Koweït et la Jordanie. La tentative d'équilibrer dialogue avec Téhéran et partenariat avec Washington a perdu de l'importance face aux missiles transfrontaliers. C'est là que la pression sur l'Iran augmente. La tolérance a diminué. Les condamnations sont devenues conjointes et le droit de riposte collective est entré dans le discours régional. En juin, les ministres du Golfe et des États-Unis avaient déjà réaffirmé le partenariat stratégique et défendu la libre navigation dans le détroit d'Ormuz. Lorsque l'Iran a annoncé la nouvelle fermeture, il a recommencé à attaquer des navires, le flux a diminué et le prix du pétrole a augmenté. Des données citées par Reuters ont montré une baisse d'environ 52% du trafic maritime entre le 10 et le 12 juillet, tandis que le pétrole a augmenté de plus de 9% lundi. Pour le Koweït, le Qatar, Bahreïn, l'Arabie Saoudite, Oman et les Émirats arabes unis, permettre à Téhéran de transformer le passage en une arme signifie accepter d'énormes pertes en matière de sécurité permanente. La réponse iranienne a montré que le régime comprend le danger. La garde révolutionnaire a attaqué des installations liées aux États-Unis à Bahreïn, au Koweït et en Jordanie, et a également menacé les gouvernements qui collaboreraient avec Washington. Les forces armées de la République islamique d'Iran
feront face à toute forme de perturbation et d'insécurité dans le passage des navires commerciaux. L'Iran sévira contre tout navire commercial ou pétrolier qui serait détourné de sa route. Désigné par l'armée envahisseuse et pirate des États-Unis et qui n'a pas l'autorisation des forces armées et les actions fermes de la garde révolutionnaire islamique et de l'armée de la République islamique d'Iran ces derniers jours en sont la preuve. Les dirigeants des pays de la région sont avertis que toute coopération avec les États-Unis et tout soutien logistique à leur armée d'invasion sera considéré comme un acte de guerre contre la souveraineté et la sécurité nationale de l'Iran. Si la guerre s'intensifie dans la région, les flammes du conflit engloberont tous les pays de la région. Le 14 juillet, l'Iran a affirmé avoir lancé des missiles contre une base américaine en Jordanie. Les forces jordaniennes ont déclaré avoir intercepté 4 projectiles. La tentative d'intimider les voisins, cependant, a renforcé l'union contre Téhéran et a consolidé l'argument en faveur de nouvelles défenses conjointes. L'affrontement a également touché les navires qui soutiennent l'économie régionale. Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a indiqué que 2 pétroliers émiratis ont été touchés par des missiles de croisière iraniens alors qu'ils naviguaient dans la partie sud du détroit d'Ormuz, dans les eaux omanaises. Pour les gouvernements du Golfe, l'attaque a renforcé l'idée que le régime iranien ne fait plus de distinction entre la pression contre Washington et l'agression envers ses propres voisins. L'Arabie saoudite est aussi revenue sur le front face à une force alliée à l'Iran. Le 13 juillet, le gouvernement du Yémen, reconnu internationalement et soutenu par Riyad, a frappé la piste de l'aéroport de Sanaa pour empêcher l'atterrissage d'un avion iranien qui, selon les autorités, violait la souveraineté yéménite. Tourne ici, tourne par ici, reviens. En ce moment, chers téléspectateurs, des frappes aériennes agressives visent l'aéroport international de Sanaa avec 2 frappes ayant touché la piste d'atterrissage et de décollage. Une agression de ces caractéristiques Les Houthis ont accusé l'Arabie saoudite d'avoir mené les attaques et ont riposté avec des missiles contre l'aéroport d'Abha. La défense saoudienne a déclaré avoir intercepté les projectiles. L'épisode a rompu 4 ans de trêve informelle et a montré que le réseau régional de l'Iran a également commencé à subir des pressions en dehors du Golfe. L'avion iranien a finalement atterri à Hodeïda, une zone contrôlée par les Houthis. Malgré cela, la tentative de bloquer l'appareil a eu un poids politique. Riyad et ses alliés ont montré que le soutien iranien au Yémen ne serait pas traité comme quelque chose de routinier. L'Iran dispose toujours d'une capacité de riposte et continue de lancer des missiles et des drones. L'erreur du régime a été d'imaginer que les voisins islamiques accepteraient indéfiniment des attaques contre leurs villes, leurs bases, leurs navires et leurs sources de revenus. L'offensive contre Bahreïn, le Koweït, le Qatar, Oman, les Émirats arabes unis et la Jordanie a réduit la marge politique qui restait. À chaque nouveau tir, ces gouvernements deviennent plus dépendants de la protection américaine et plus disposés à coopérer en matière de défense et de renseignement. Ce mardi 14 juillet, le blocus annoncé par les États-Unis entre en phase opérationnelle sur la côte iranienne, tandis que les navires neutres et les cargaisons humanitaires devront être inspectés. Si Téhéran insiste pour attaquer ses voisins et fermer le détroit d'Ormuz, il trouvera moins de neutralité et une région mieux organisée pour transformer l'isolement iranien en pression militaire, diplomatique et économique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran.
Nous sommes une chaîne indépendante qui a pour mission de vous informer en toute vérité. Votre contribution nous aide à poursuivre notre activité.